Coucou, me revoilà donc pour la deuxième vidéo comme je vous ai dit. J'espère que sur cette deuxième vidéo, je vais pouvoir vous finir de vous présenter les oracles qui me restent parce que c'est vrai que j'en ai une tonne. Et encore, je vous dis, je vais certainement en avoir d'autres parce que je me sens souvent appelée par les oracles ou par les pierres. Donc voilà, donc là nous allons prendre l'oracle, demander à vos guides, hein, des cartes oracles toujours. Donc ce qui est bien, c'est que généralement chaque oracle est accompagné d'un guide explicatif, hein, d'un petit livret comme ceci, voyez, d'un petit guide très intéressant. Et voilà. Donc c'est de Sonia Choquette. Voilà, donc l'arrière des cartes se présente comme ceci. Et donc ici, nous avons, voilà, donc il y a de la couleur, hein, voilà. Donc ce que j'aime bien aussi, moi, quand je dessine les cartes oracles, c'est que, par exemple, si je prends celle-là pour dessiner, je ne vais pas dessiner spécialement ça. Je vais prendre celle-là et puis prendre celle-là et peut-être faire un mélange des deux, voyez? Ça va être selon ma créativité, selon mon imagination, selon un désir personnel de ce que j'ai envie de faire de cette création. Voilà. Donc, hop. Alors, allons-y. Mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés que je sens arriver ce soir déjà. Je les sens arriver. Et ma source de lumière. Quel message avez-vous à passer? Oui, je sens leur puissance un peu plus maintenant que tout à l'heure. Je vous remercie. Je sens leur présence en fait. Privation, guide de la prospérité. Alors, vous avez dû vous priver. Alors, je vais vous dire, hein, parce que je ne connais pas beaucoup cet oracle. Parce que par rapport aux questions que mes clients me posent, je ne sais pas spécialement utiliser. Alors, voyons. C'est 30. Pas trop. J'essaye de trouver parce que... Privation, voilà. Donc, retenue, paranoïa, avarice, fragilité. Que ce soit à cause d'un changement brusque de votre situation ou parce que vous avez longtemps connu la disette, il se peut que vous soyez particulièrement inquiet sur le plan monétaire, donc financier, d'accord? Et que vous ne vous sentiez pas à l'abri. Vous craignez peut-être d'un manque de sécurité financier. Voilà, de manquer d'argent pour pouvoir répondre à vos besoins, alors vous dépensez le moins possible. Oui, donc en fait, vous vous privez afin d'optimiser votre sécurité financière. Vous êtes peut-être si inquiet que vous cherchez inconsciemment à vous faire rassurer par les autres et à les amener à se porter garant de votre avenir. Si vous laissez la peur s'emparer de vous, votre insécurité serait immédiatement captée par les autres et on risque de vous éviter de crainte de se faire exploiter. Voilà, donc effectivement, ne montrez pas, enfin, voilà, tout le monde a besoin d'argent, tout le monde a besoin, voilà, d'avoir, voilà, un toit sur la tête, de quoi manger, etc., etc. Mais plus vous allez montrer aux autres votre inquiétude par rapport aux finances, et plus ils vont fuir parce que ils vont avoir l'impression que vous les choisissez pour ça, en fait. Et vous priver, vous surpriver, je dirais, ne sert à rien non plus. Voilà. Parce que vous serez amené par privation, c'est comme une drogue, hein, par privation, vous serez amené peut-être le mois suivant à dépenser encore plus. Donc, voilà, il faut juste essayer d'équilibrer votre budget au mieux, mais sans vous priver. D'accord? Et après, bon, bien sûr, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, dépenser, voilà, hein. Bravade, guide guerrier. Alors, je dirais qu'on parle de bravoure. Là, on voit un guerrier qui n'hésite pas à avancer, qui avance sur les obstacles. Alors, 41. Alors, je vais vous lire. Rébellion, libération, courage et résistance. Voilà, libérez-vous de vos obstacles, de vos situations. Prenez courage. Avez-vous l'impression que tout votre être se rebelle contre l'autorité et que vous aimeriez parfois crier?
Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Si oui, vous avez raison. Personne ne peut vous imposer sa volonté sans votre consentement. Le fait que vous n'acceptiez plus que les autres vous dirigent est en soi un progrès. Et oui, ce n'est pas aux autres de décider pour vous-même, c'est à vous-même de décider pour vous. Sachez que il s'agit de votre vie, de vos choix, de vos décisions. Et même quand vous pensez que quelque chose est injuste, eh ben, allez-y. Je vais vous donner un exemple tout con. Pour mon travail, quand je suis revenue de mes 15 jours de Covid, j'ai vu quelque chose qui m'a sidérée. Sidérée. Voilà, eh bien, je trouvais ça d'une telle injustice que quand le patron est arrivé, eh bien, je ne me suis pas gênée de lui dire à quel point je trouvais inadmissible cette situation et que s'il ne faisait pas le nécessaire, il n'avait pas fini. Alors, il me donnait des explications, il me donnait plein de choses, il essayait de tergiverser entre les paroles pour toujours avoir raison, etc. Et moi, je lui ai bien fait comprendre que s'il n'agissait pas, je ne me gênais pas de faire le nécessaire et que j'étais loin de le lâcher. Voilà. Et du coup, comme par hasard, ils ont trouvé une solution. Il y a des choses, si vous les trouvez injustes, et que... alors, il y a des choses peut-être que vous avez trouvées injustes, mais où vous avez tort. Attention. Il faut être juste dans vos perceptions aussi. Voilà. Moi, ça agissait sur ma personne, mais aussi sur mes collègues. Et je savais vraiment précisément que c'était une situation inadmissible et juste. Et moi, quand il y a de l'injustice, je fonce dans l'art. Ça peut être mon patron, ça peut être mon patron hiérarchique ou mon patron fonctionnel ou n'importe qui, ou des amis ou quelque chose, ou même mes parents. Si je trouve que cette situation est injuste, je fonce dans l'art. Parce qu'il y a des choses qui sont inadmissibles et qui ne doivent pas exister dans une vie. Mais il faut être juste avec soi, il faut être honnête avec soi. Vous ne pouvez pas trouver quelque chose d'injuste si la situation qui est faite est une vérité. D'accord ? Vous ne pouvez pas vous positionner sur de l'injustice si en fait la situation est correcte. Donc, avant de dire ce que vous avez à dire, de vous positionner, il faut concrètement dire est-ce que cette situation est normale ou pas. Si vous trouvez que c'est anormal et qu'effectivement, en réfléchissant dans tous les sens, c'est anormal, mais bon sang, ne vous laissez pas faire. Tout comme les personnes que vous avez autour de vous qui, soi-disant, ont toutes les réponses, savent tout, parce que, soi-disant, ils vous connaissent mieux que Pichou Merde, excusez-moi du terme, parce que moi je parle tel que je pense. Moi je suis sincère, je passe pas par quatre chemins, on accepte ma façon de parler ou on l'accepte pas, je suis très calme, mais en même temps je suis très cash. Moi l'honnêteté c'est important pour moi, la vérité aussi. Je suis désolée, mais en aucun cas, les autres savent mieux que vous ce qui est bon pour vous. Mais en aucun cas. Ils peuvent vous donner des conseils pour vous aider à trouver une solution ou un chemin, ou peut-être des mots ou des termes que vous allez entendre et qui vont vous aider à trouver votre juste place. Mais en aucun cas, ils ont la vérité absolue et ils ont... ouais, mais c'est comme si on vous disait... oui, ben écoute, cette personne, tu devrais pas la côtoyer parce que cette personne, elle fait ça, elle est comme ça et tout ça. Mais pareil, cette personne, elle la connaît même pas, quoi. Elle fait même pas partie de sa vie privée. Et elle se permet de la juger ou de dire ce qui est bon, ce qui est pas bon à une autre personne, alors qu'elle sait rien du tout. Non, 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 non. Placez-vous en conscience et voyez la vérité, mais la vérité, pas celle qui correspond aux autres, pas celle que vous pensez être bonne, sans regarder si vraiment c'est une vérité, parce qu'il faut être honnête aussi avec soi, d'accord ? Si vous vous défendez sur une vérité en sachant que vous êtes malhonnête avec cette pensée, vous n'êtes pas dans le bon positionnement. Donc, soyez honnête avec vos pensées, soyez honnête avec la vérité, pour pouvoir être honnête envers les autres.
Parce que si vous êtes honnête envers vous-même, vous serez honnête envers les autres. Il y en a qui l'accepteront ou qui ne l'accepteront pas, mais vous aurez votre dignité. Et en plus, c'est ce qui vous aidera à vous construire dans votre vie et à trouver le bon chemin. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on essaye de vous dire. Soyez guerriers, bon sang, et ne vous laissez pas marcher sur les pieds, ne vous laissez pas diriger par les autres. Des moments où vous conscientisez que vous avez une vérité au fond de votre cœur, c'est cette vérité qui est la bonne, parce qu'elle appartient à votre vie et à votre moi profond. Voilà, et donc nous avons nouveaux projets. Donc là, vous voyez, il y a une main, il y a les étoiles, et vous voyez, il y a une porte ouverte. La personne est contente parce que vous avez des opportunités qui vont se présenter, des nouveaux projets que vous avez envie de mettre en place. Et là, on vous dit, allez-y. Vous avez le divin Père, ça veut dire que vous êtes protégé, ça veut dire qu'il vous dit, allez-y, n'hésitez pas. Donc, allez-y, foncez, foncez, avancez dans votre vie. Et en dos de deck, nous avons la perte. Donc voilà, donc là, voilà, c'est de la perte, ça peut être des pertes diverses. Et donc sur cette photo, on vous montre quelqu'un qui est triste, mais on vous montre aussi quand même que vous avez des guides qui sont là pour vous amener la guérison, la force en vous, pour vous aider à passer cette douleur, passer cette souffrance, pour pouvoir avancer. D'accord? Voilà. Après, oui, hein, j'avoue que je suis cash dans ce que je dis, mais voilà. Comment espérez-vous être heureux et être honnête dans votre vie, dans votre bonheur envers vous-même et envers les autres, si vous ne faites pas fonctionner l'honnêteté déjà pour vous? Alors, on ne peut pas, comment dire, être honnête avec les autres. On ne peut pas aimer les autres si on n'est pas honnête envers soi-même et si on ne s'aime pas. Comment espérez-vous, même dans les relations amoureuses, mettons, être heureux et vivre une relation de couple épanouie si vous vous mettez des obstacles et des masques parce que vous êtes pas honnête avec votre cœur et vous vous cachez la vérité? Mais dans cette condition-là, vous ne pouvez pas être heureux, hein. Alors là, je vous le garantis. Alors là, on va utiliser la sagesse des dragons. Donc, à l'arrière, un œil perçant de dragon. Voilà, et là, vous avez donc tout plein de dragons. Voilà. Le temps des dragonniers est revenu. Je ne sais pas si vous connaissez Eragon. Voilà. C'est un film super. Moi, j'ai adoré, en tout cas. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai appelé ma première chatte Saphira. Donc, allons-y. Excusez-moi 2 minutes. Voilà. Donc, allons-y. Mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés, ma source de lumière, pouvez-vous me donner les messages? Oups, je vous remercie. Oups, oups, oups. Alors, ici, on vous parle de cadeaux. Et oui, l'univers va vous offrir des cadeaux. Des cadeaux sur votre chemin. Alors, je vais mettre un petit peu plus de lumière parce que maintenant, la nuit est tombée et j'ai un peu de mal à voir ce que je lis. Voilà. Alors, nous oublions souvent d'être reconnaissants pour tous les cadeaux que nous avons reçus. Alors, dans notre vie, comme des personnes. Hein. Trop souvent, nous regardons vers nos souhaits et nos désirs, vers tout ce qui semble encore inaccompli. Faire cela signifie être dans un champ énergétique du manque. Il est certes bon d'avoir des souhaits, qui sont souvent le moteur de nos actions, mais il convient de trouver l'équilibre entre souhait et gratitude. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ayez la gratitude de ce que vous avez déjà. Nous devrions autant veiller à nos souhaits que remercier pour tous les cadeaux que nous avons déjà reçus. La merveilleuse reine Albe vous regarde, elle reconnaît la beauté de votre âme et elle vibre d'amour pour vous. Voilà, regardez un peu cette dragonne comme elle est magnifique.
Ensuite, nous avons donc la gratitude. Vous voyez, ça se suit, hein. Vous avez des cadeaux, ayez de la gratitude pour ce que l'on vous offre, ce que l'on vous donne, mais ayez aussi cette gratitude pour ce que vous avez déjà et que l'univers a accompli déjà pour vous. Ayez la gratitude aussi de ce que vous avez déjà accompli dans votre vie et des pas que vous avez positionnés et passés. D'accord ? Nouveau monde, et oui, donc on vous parle de nouveautés, de sortir de cycle, d'un vieux cycle et d'entrer dans un nouveau cycle. En plus, nous sommes dans des énergies qui bousculent et qui vous permettent de vous remettre en question. Espoir, ayez de l'espoir, gardez la foi, gardez la confiance en vous qui vous permettra d'avancer sur votre chemin. Et en dos de deck, l'amour, et oui, tout est amour. Ne croyez pas que l'amour, c'est uniquement l'amour de relations amoureuses. L'amour, c'est un tout. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la nature, l'amour de la joie, l'amour de ses enfants. Il y a tellement, tellement d'amour. Tout l'univers est amour. C'est un amour inconditionnel. Il n'y a pas à savoir si c'est positif ou négatif, l'amour, parce que l'amour est l'amour. Ce qui le rend négatif, c'est la façon dont les personnes le perçoivent et s'en servent. Mais l'amour, lui, reste un amour inconditionnel et positif. Et c'est très important pour avancer car c'est une grande, très grande force. La plus grande force qui puisse exister en ce monde. D'accord ? Voilà, voilà. Et quand on est aimé, on accomplit tellement de merveilleuses choses. Donc ensuite, nous allons utiliser l'oracle des jardins du cœur. Alors ça, c'est l'un des oracles que je crois que ma fille, par laquelle elle a été attirée. Voilà. C'est des cartes de guérison. Voilà. Donc à l'arrière, elle se présente comme ceci. Voilà. Et donc après, nous avons différentes illustrations pour permettre de comprendre du coup les explications, les messages que l'on vous apporte. Voilà. Allons-y. Avez-vous d'autres messages, les anges et les archanges, à nous passer, s'il vous plaît? Je vous remercie. Voilà. Donc là, nous parlons de floraison. Floraison, il y a les papillons, la transformation, l'arrivée de bonnes choses, de bonnes nouvelles. Pour moi, la floraison, c'est voilà, l'arrivée de bonnes nouvelles. C'est l'arrivée du printemps aussi, mais c'est voilà, les choses se mettent en place petit à petit et arrivent, ça fleurit. Ça fleurit dans les esprits, ça fleurit dans le cœur, ça fleurit dans le positionnement et dans les opportunités. Excusez-moi, j'avais la gorge sèche. Ensuite, les chakras. Et oui, là, vous avez besoin d'équilibrer vos chakras pour trouver un équilibre dans votre corps physique, spirituel et énergétique. Hein, en sachant que ici vous avez le chakra donc racine, hein, pour l'ancrage. Vous avez ensuite le chakra, donc en rouge, hein, c'est le chakra racine, voilà, pour l'ancrage. Vous avez le chakra sacré en orange qui correspond vraiment à tout ce qui est la féminité. Vous avez ici en jaune le plexus solaire. Vous avez ici en vert le chakra du cœur. Ici, vous avez le chakra de la gorge. Ici, vous avez le chakra du troisième œil. Et au-dessus, vous avez le chakra coronal. Voilà. Très important d'avoir un équilibre dans l'ensemble de vos chakras. Et là, on vous met au pays des rêves éveillés. Et oui, les rêves éveillés, c'est avoir son côté enfant intérieur qui revient. Prenez le temps dans votre vie de vous amuser, de créer, de vous rappeler un peu de ce que c'était que d'être enfant, où vous pensiez à plein de choses, où vous étiez dans vos rêves. Voilà.
Hein, il faut savoir aussi s'évader un petit peu de son quotidien. Et en dos de deck, nous avons les mondes parallèles. Alors, je pense... Je ne vais pas m'avancer parce que je pense à quelque chose, mais je ne voudrais pas me tromper. Donc, monde parallèle. Espace ouvert sur l'horizon, ne rien faire, pas un son, que celui du silence, parole de violence, bon, en apesanteur, plus de peur. Serait-il bon que tu ouvres ton esprit afin de te rendre compte que la réalité dans laquelle tu vis n'est pas unique? Derrière les voiles se cachent des mondes parallèles, ces mondes vivent en toi et autour de toi comme des poupées russes. Ton corps physique se cache à l'intérieur d'autres corps subtils, chacun rattaché à une dimension qui lui est propre. Et si tu vivais toutes tes vies en même temps, et si les vies antérieures n'existaient pas, mais que tout se faisait dans l'instant présent, dans la verticalité plutôt que sur une ligne du temps. Imbriquées les unes dans les autres, voici toutes tes vies se jouant dans un autre espace-temps. À l'intérieur de toi habitent plusieurs personnes, plusieurs univers. Celui que tu connais est conscient, cela ne veut pas dire qu'il est seul et qui palpite au tréfonds de ton être. Et oui, nous vivons aussi la 5e dimension dans notre vie. Voilà, c'est notre corps énergétique qui passe dans la 5e dimension. Notre corps physique est dans la 3D, d'accord? Celui que tu connais est conscient. Cela ne veut pas dire qu'il est le seul qui palpite au tréfonds de ton être. D'autres couches de plus en plus inconscientes interagissent en toi. La schizophrénie pourrait-elle être la coïncidence de tous ces personnages habitant tes mondes souterrains? Toutes ces voix qui veulent prendre la parole en même temps. Cette carte indique une grande agitation, une effervescence de sensations, un brouhaha continuel. C'est-à-dire, voilà, il y a des bruits, mais vous n'arrivez pas à prendre la solution. Il se peut que tu aies des acouphènes comme si on voulait attirer ton attention, trop de vacarme dans ta tête. Le flux d'énergie est tellement immense que tu en débordes de partout. Tes émotions te jouent des tours, tu as peur de perdre la raison. Il te faut apprendre à fermer des portes, tu laisses entrer tout ce qui se passe comme dans un moulin. Exerce-toi à renouer avec ton intériorité, ton fond intérieur. Exerce-toi à renouer, voilà, fais taire ces autres qui crient, ils t'empêchent de te concentrer sur ton moi véritable. Il t'est conseillé de faire une thérapie qui va t'aider à aller à la rencontre de tes multiples facettes. Les autres personnages qui bavardent tout en même temps ne doivent plus contrôler ta vie. Il va falloir leur apprendre à se discipliner. Ils auront le tour quand le moment sera venu et tu seras capable de les entendre, de les reconnaître sans être dépassé par les événements. Sache que tu es dans cette dimension, ainsi tu pourras vivre tes capacités multidimensionnelles avec plus de présence. Voilà, voilà. Hop. Alors derrière ce que vous voyez là, c'est l'autel des maîtres ascensionnés. Là, c'est un autel que j'ai fait pour les anges et les anges. Ici en dessous, avec donc la géode de quartz, c'est l'autel des archanges. Voilà, j'ai fait un autel pour les archanges accompagnés donc de Maman Marie. Voilà. Donc là, je vais prendre maintenant l'oracle de Béline et ça fait déjà 23 minutes. Donc on va ranger. Hop. Voilà. Donc l'oracle de Béline se présente à l'arrière comme ceci. Et voilà, il y a quelques cartes. Donc hop. Voilà, voilà. Donc quand je fais les oracles comme ça, les tirages, j'essaye de ne pas trop me servir des livrets parce que je fais appel à mon intuition, je laisse mon intuition me parler et me dire ce qu'elle ressent en fonction des cartes qui sont tirées, d'accord? Mais vous devez avoir votre discernement par rapport à vos situations. Moi, je ne suis qu'un outil, d'accord? Alors, mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés, ma source de lumière, est-ce que vous avez un message à donner? Merci. Hop, celle-là, elle a voulu sauter.
pour les personnes qui regardent cette vidéo, une autre qui a sauté. J'adore que ça saute comme ça. Voilà. Des fois, on dirait même que ça vole. Avez-vous un autre message? Non, celle-là, je l'ai laissée tomber, elle compte pas. Avez-vous d'autres messages, s'il vous plaît, à me donner? Excusez-moi, je ris parce que c'est vrai que c'est... Ça fait style oiseau qui... Enfin, moi, je suis très gamine aussi, hein. Donc, voilà. Alors, on parle de beauté. Regardez un peu cet alignement entre, voilà, le pouvoir que l'on a de soi, l'amour. Et la rose, je trouve que c'est la beauté, la sagesse, la grâce. La grâce, l'émerveillement, le monde, les sentiments, la moralité, l'âme, la grandeur, les arts. Donc, vous avez en vous la beauté nécessaire. Voyez. Ici, la renommée. Donc, la renommée, c'est la notoriété. C'est, comment dire, la célébrité. On est connu pour... Alors, attention, hein, parce qu'il peut y avoir des renommées, mais normalement, les renommées sont plus dans le positif. Voilà, célébrité, la lumière, la reconnaissance, le succès, la popularité, les acclamations. Mais attention, il y a des personnes qui sont populaires, mais qui sont très négatives. Hein. D'accord? Donc, il faut faire aussi du discernement par rapport à ça. Trafic. Donc là, on parle de communication, de commerce, d'échange, de transactions, de négation et de déplacement. Voilà, c'est un peu voilà, la communication entre les personnes. Ça peut parler de profession. Donc, bon, quand on fait un tirage un peu plus posé, les cartes qui sont autour permettent de savoir si on parle de profession, de communication, d'amour. Voilà, les échanges, les transactions. La transaction, ça reste des transactions juridiques ou financières, etc. Bon, après, les déplacements, c'est les voyages. Vous voyez, ça, c'est en fonction vraiment d'un tirage plus poussé. La méchanceté, et oui, il y a des personnes autour de vous qui sont négatives, qui sont néfastes pour vous et qui vous apportent des énergies négatives autour de vous, qui sont vraiment, mais vraiment, qui ont la méchanceté au fond d'elles, par vengeance, parce qu'elles sont comme ça de nature. Donc il y a l'offense, il y a les intentions nuisibles, il y a le préjudice, les oppressions, les manipulations. Vous avez des personnes qui peuvent être là vraiment pour vous manipuler parce que tout ce qu'elles pensent, c'est à elles, mais en aucun cas, elles ont envie de votre bonheur. Ce qu'elles veulent, c'est tirer le meilleur de vous-même, mais vous empêcher en fait de vivre votre vie et d'être heureux. Donc faites vraiment attention, ayez du discernement par rapport aux personnes qui vous entourent. Parce que vous avez beaucoup autour de vous des personnes nuisibles qui sont là vraiment pour profiter de vous, tout simplement. Et peu importe pour elles que vous soyez heureux ou pas, elles vont vous faire croire qu'elles veulent que vous soyez heureux, mais en fait, elles en ont rien à foutre. Hein. Voilà, donc. Ensuite, on va passer à l'oracle des messages de l'amour. Donc là, c'est des oracles que j'ai pris sur l'Académie du développement personnel, parce que j'ai une chaîne où je fais effectivement des formations de développement perso-professionnel. Voilà, donc j'adore un peu tout ça. Donc, ça se présente hein, sous forme de différentes illustrations, d'accord? Voilà, et derrière, vous avez donc une indication, voilà. Hein. Donc, avec soit une influence positive, soit une influence négative, voilà. Donc, nous avons dit message d'amour. Oh, que c'est beau l'amour. J'adore l'amour. Alors, cher ange, cher archange, cher maître ascensionné, non, je les ai lâchés et en plus il y en a trop de toute façon. Hop. Cher maître ascensionné, avez-vous, s'il vous plaît, des messages à nous donner, à nous, les personnes regardant ces vidéos? Ah, celle-là voulait tomber. Hop. Pouvez-vous donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés. Merci Archange Michael d'être là. Non, j'ai lâché.
Alors, avez-vous d'autres messages à faire passer, s'il vous plaît, ou est-ce que ça s'arrête là? Bon, écoutez, ça va s'arrêter là, et puis on va faire après donc le dos de deck. Donc, on parle d'ouverture de cœur. Ouvrez votre cœur. Donc, c'est une influence positive puisqu'on parle d'amour, de rayonnement, d'abondance. Arrêtez de fermer votre cœur à cause de vos peurs. Arrêtez de bloquer les relations amoureuses parce que vous avez peur. Arrêtez de vous enfermer dans votre... de vous enfermer à votre... de mettre une porte, une barrière fermée contre votre bonheur. Voilà. Lorsque ton cœur est ouvert, tu attires à toi l'amour. Tu es sereine, calme et abordable. L'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience, car tous les jours, ton cœur reçoit des piquants qui te blessent. Plus ton cœur sera ouvert, et plus ton amour pour la vie, et moi je vais même rajouter, pour les autres, sera grand. Et donc, en dos de deck, nous avons la frustration. Et oui, si vous fermez votre cœur, et donc vous ne vivez pas votre bonheur, automatiquement vous êtes frustré. Vous êtes en colère, vous êtes blessé, vous êtes... et dans la plupart du temps, vous êtes responsable parce que vous vous bloquez vous-même. Alors, vous avez déjà les personnes néfastes autour de vous qui vous bloquent, mais en plus, vous rajoutez vos propres blocages parce que vous écoutez ces personnes et donc vous n'avancez pas. Voilà, donc influence bien sûr négative. Tu sens la colère, donc le dessin est comme ceci. Voilà. Tu sens la colère. Tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incomprise. Tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Et oui, parce que plus vous avez peur et plus vous emprisonnez. Hein. Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Et oui, et aussi cesser d'accuser les autres. Parce que les personnes qui sont autour de vous et qui sont néfastes vous donnent des idées, mais des moments où vous les écoutez, oui, vous leur en voulez, mais puisque vous les avez écoutées, vous pouvez vous en vouloir qu'à vous-même. Elles étaient là pour vous faire du mal, mais au lieu de faire votre propre choix, vous les avez écoutées. Donc, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Elles ont été ce qu'elles sont. Voilà. Donc, voilà, à vous de savoir ce que vous attendez de la vie, en fait, hein, et ce que vous attendez pour votre bonheur. Donc, oracle des flammes jumelles. Donc, certaines personnes d'entre vous sont dans un lien d'âme de flammes jumelles. Voilà, alors moi je sais que j'en fais partie, hein, du chemin de flammes jumelles. Voilà. Et j'en suis vraiment, vraiment très, très fière, très heureuse. Parce que aussi souffrant et compliqué que soit ce lien, il est aussi tellement magnifique, merveilleux, et il apporte tellement d'amour et de chaleur. Voilà, d'amour en soi, d'amour autour de soi. On ressent son autre en permanence, mais qu'il soit là ou qu'il soit pas là, on le ressent. On l'a en nous. Il est partout, on pense toujours à cette personne, on pense toujours à notre jumeau. Où qu'on soit, quoi qu'on fasse. Alors on fait du lâcher prise, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais même si cette personne n'est pas avec nous, on ressent puissamment, d'un point de vue corps physique, d'un point de vue union sacrée, kundalini, et d'un point de vue cœur, on ressent cet amour en nous et tout autour de nous. Et même quand la personne n'est pas là, hein, c'est vraiment très 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 puissant. Et cet amour est tellement beau quand on le ressent comme ça, c'est magique quoi. Il n'y a pas photo, c'est magique. Alors mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés, ma source de lumière, avez-vous s'il vous plaît des messages à nous donner pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Avez-vous
cette vidéo, s'il vous plaît. Donc, visiblement, mes anges et mes archanges, avez-vous, s'il vous plaît, un message à donner? Ah, ça y est, il y en a un. Avez-vous d'autres messages à donner, s'il vous plaît? Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Hop, la source de lumière. Avez-vous d'autres messages? Merci beaucoup. Voilà, donc nous avons ceci. Voilà. Donc, te regardant d'en haut, centre confiance accueil. Une blessure est là, une souffrance, une douleur. Recentre-toi sur ton corps, tes émotions. Non, tu ne peux pas? Impossible de t'asseoir, impossible de bouger. Je te propose de te visualiser, te regardant d'en haut, c'est-à-dire prendre du recul. Vous faites un lâcher-prise et vous regardez, voilà, vous élevez et vous regardez de plus haut la situation. Tu deviens ton objet de concentration, tu te vois, tu prends soin de toi, visualise cette pluie de douceur, de confiance qui vient à toi. Visualise une bulle d'apaisement autour de toi. Que ressens-tu dans ton corps? Ne te préoccupe plus de lui, de votre couple, mais de ce qui se passe en toi. Tu apprends petit peu à petit à accueillir la douleur en toi, à faire corps avec elle pour qu'elle parte aussi vite qu'elle est arrivée. Et oui, plutôt que vous occuper de votre autre, de ce qui peut vivre, de ce qui peut ressentir, etc. Occupez-vous de vous parce que vous travaillez sur vous-même, mais sachez que votre autre y travaille aussi. D'accord? Votre autre, votre flamme jumelle, ne croyez pas qu'il reste à ne rien faire. Vous, vous êtes en train de travailler sur vos blessures et donc sur vos guérisons, mais il en est de même pour lui. Donc, ici, dans l'amour de toi, blessure, miroir au-delà, ta blessure est là, je la sens. Elle me malmène et parfois me pousse à être ce qu'elle fait de toi. Ta blessure est le rejet, je te rejette. Ta blessure est l'abandon, je t'abandonne. Mais non, je dois être dans l'amour de toi et de cette blessure si présente en toi. Cela me montre qu'enfin je suis capable de m'aimer comme je suis, car je suis capable de t'aimer comme tu es. Voilà, sachez que dans un couple de flammes jumelles et même dans d'autres relations, il y a l'effet miroir. Donc plus vous allez négativer sur vous-même et plus votre autre va voir ce mauvais côté. Voilà, donc si vous pensez que vous allez être rejeté, ben, votre autre inconsciemment, il va vous rejeter. Voilà, c'est... La négativité attire la négativité. Hein. Là, ça me fait penser à des notes de musique. L'impatience ou la patience. Alors, dans un couple de flammes jumelles, il faut vraiment être patient. Je ne vous le cache pas. Ça peut durer des années. D'accord? Espoir, désespoir, retour à moi-même. Deux aspects de la vie difficiles à gérer, surtout quand tu es dans le contrôle. Avoir un signe, un mot, une main, un appel. Juste un petit je ne sais quoi qui me ferait un peu plus espérer. Mais voilà, pas grand-chose ne vient à moi et pourtant je suis toujours là, sur ce même chemin. Ce contrôle, ces illusions, tout cela me ramène un peu plus à actionner, à penser à moi, à rêver pour moi et seulement pour moi. Oui, alors n'attendez pas, ne soyez pas en l'attente de votre autre. Même quand vous envoyez un message, par exemple, n'attendez pas de lui qu'il vous envoie un message ou d'elle. Je veux dire, il se peut que vous n'ayez pas de communication et pas de nouvelles, quoi. Donc, si vous êtes toujours en train d'attendre un appel, un message, etc., vous pouvez peut-être des fois attendre longtemps. Donc, occupez-vous de vous, avancez sur votre chemin, faites en sorte de prendre soin de vous. Et vous inquiétez pas, le moment venu, de toute façon, tout arrive au moment où ça doit arriver. Donc, avancez, vraiment occupez-vous de vous. Et voilà, et les choses arriveront quand elles devront arriver. Voilà, voilà. Pour le message des flammes jumelles. Donc, on va continuer donc avec l'oracle des druides. Voilà, c'est un très grand oracle. Alors moi, je l'adore parce que, voilà, dans une vie antérieure, j'étais druidesse. Donc, voilà, donc l'oracle des druides, voilà, il y a ce livret hein, qui est magnifique, même à l'intérieur. Voilà, j'étais très appelée par ce livre. Donc, vous voyez, bon, il y a ceci qui représente des formes de tirage que l'on peut faire. Il se trouve que moi, je suis, voilà,
je fais en fonction de ce que je ressens. Et donc les cartes, elles se présentent comme ceci. Et je fais selon ce que je ressens. Et moi, c'est vrai que j'aime voilà, faire les tirages en laissant les cartes telles qu'elles viennent, les laisser tomber, voilà, et en faire ce que j'appellerais une décoction. Voilà. Alors les décoctions, vous savez ce que c'est, hein. C'est quand on, par exemple, on prépare des plantes thérapeutiques pour guérir quelqu'un. L'ensemble des plantes est une décoction. Voilà. Hein, donc, voilà, c'est comme quand moi j'écrase dans mon petit bol plusieurs herbes comme de la verveine avec, mettons, du tilleul et de l'eucalyptus, et que je mélange le tout pour en faire une tisane. Voilà. Moi je l'ai fait pour ma respiration quand j'ai eu le Covid. Hein. Voilà, enfin, je veux dire, j'essaye, enfin, moi je suis quelqu'un qui essaye de se soigner autrement qu'avec les médicaments, si je peux, hein, bien sûr, parce qu'il y a des fois on n'a pas le choix. Voilà, et donc mes anges, mes archanges, mes druides, mes maîtres ascensionnés, source de lumière, s'il vous plaît, avez-vous des messages à passer aux personnes qui nous regardent sur cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, vous voyez, ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, je vous avais montré le jeu, j'y pense maintenant, des 13 lunes, avec l'emblème qui est comme ceci. Et c'est vrai que c'est mon emblème aussi, donc qui m'accompagne. C'est mon emblème de tirage. Donc je l'ai ici sur une vitre. Voilà, et c'est un emblème que je prends de protection pour vos tirages. Voilà, ainsi que la fleur de vie, donc qui recharge les cartes et qui est aussi un moyen de protection. Voilà, pour vos tirages. Et puis après, bien sûr, il y a des pierres de protection. Hein. J'ai la labradorite, j'ai l'améthyste, j'ai du cristal de roche, j'ai de l'obsidienne, j'ai de l'œil du tigre, j'ai de la cornaline, j'ai du quartz rose. Voilà, hein. Sachez que voilà, cet emblème. Voilà, j'ai été attirée par lui dès que j'ai vu la série Charmed. Voilà, j'ai été appelée par cet emblème et je le trouve tellement magnifique. Voilà, donc après j'ai aussi sur un emblème celtique, hein, parce que alors je viens aussi, je suis une vieille âme, j'ai été incarnée à plusieurs reprises, très souvent. Donc j'ai vécu dans le côté celte, j'ai vécu pas mal de vies antérieures aussi dans le côté asiatique, précisément plus la Chine. Hein. Alors mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés, ma source de lumière, avez-vous d'autres messages? Et c'est pour ça que je suis attirée aussi voilà, par ce qui est chinois. Voilà. J'ai toujours été plus attirée par ce qui est chinois que par ce qui est japonais, y compris dans les arts martiaux. Voilà, donc les arts martiaux, hein, j'ai pris le côté bouddhiste puisque j'ai fait du Shaolin du Nord. Voilà. Alors, mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés, ma source de lumière, avez-vous d'autres messages? Merci. Adonai, je vous prie. C'est marrant, il y a le taureau et la vache. Ça forme un couple, hein, donc là on parle d'amour. Avez-vous d'autres messages à me donner, s'il vous plaît? Apparemment non, donc on va regarder après le message en dos de deck. Donc comme je vous dis, ici on a la vache et ici on a le taureau, donc on a le couple. Voilà, donc on va regarder les messages qui se cachent donc derrière ces animaux de merveille. Alors je sais pas comment par contre ils l'ont présenté, je croyais que c'était par... Je croyais que c'était par ordre alphabétique, mais pas du tout. Donc sachez que ce sont des animaux sacrés, hein, dans l'oracle des druides. Tous ces animaux que vous voyez sont des animaux sacrés.
Alors, je vais voir s'il y a une table de matière, ça serait bien. Donc, la vache, page 120. Donc, pour la vache, on vous dit nourriture, la mère, la déesse. La carte représente une vache des Highlands, placide, près des eaux calmes du lac écossais. Au premier plan poussent des érelles et du coucou, que l'on appelle respectivement en anglais baie à la vache et lèvres de vache, et à droite se trouve l'herbe au lait. La vache nous révèle la présence de la déesse. Sa générosité, force nourricière et régénératrice nous entoure. On la retrouve partout, chez nos amis, nos enfants, dans nos repas, nos rêves et dans la nature où nous avons tant de chance de pouvoir vivre. Elles vous protégeront contre tous les dangers et veilleront pour vous permettre de bénéficier d'un sommeil profond. Avec la vache, manifestation de la déesse et des qualités sacrées, vous serez toujours nourri par l'énergie divine destinée à répondre aux besoins de chacun d'entre nous. Attendez paisiblement, elle viendra à vous. Voilà. Donc, ensuite, donc, nous avons le taureau. Le taureau. Donc, le taureau, page 92. C'est marrant hein, d'avoir tiré le couple quand même. Richesse, virilité, bienfait. La carte représente un taureau mugissant près d'un saule survolé par 3 grues. Nous retrouvons l'association entre le taureau, le saule et les 3 grues sur 2 monuments celtiques du 1er siècle. Les grues nous rappellent que le taureau, animal lié à la terre, est également en rapport avec le ciel. Ces testicules qui donnaient leur forme aux clochettes utilisées par les premiers druides chamans en font un symbole de virilité et de fertilité. On voit l'une de ces clochettes sur le sol au premier plan. Sur la gauche se trouve une corne druidique de l'âge de bronze qui émettait un son semblable au mugissement du taureau. Le taureau nous relie à Taranis, équivalent druidique de Jupiter, dont les bienfaits et la prodigalité peuvent combler notre vie de richesse et d'abondance. Il est de bon augure de tirer cette carte en cas de problème financier. Souvenez-vous cependant que dans leur sagesse, les anciens savaient que la vraie richesse se trouve d'abord dans le cœur et l'âme, l'amour. Et secondairement, dans le monde matériel, la fertilité, la puissance, l'abondance et la prospérité que représente le taureau peuvent tarder à se montrer, mais cet animal vous aidera à persévérer pour atteindre votre but si les circonstances s'acharnent contre vous. Il vous donnera l'énergie nécessaire pour surmonter physiquement ou moralement les problèmes qui s'accumulent. Voilà, donc, bon, et pour moi, ça parle aussi de couple sacré, hein, puisqu'il y a la déesse et puis il y a ce taureau puissant avec la vérité. Et donc, nous avons en dos de deck le dragon de la terre. Excusez-moi. Hein. Donc, le dragon de la terre. Pouvoir, potentiel, richesse. La carte représente un dragon enroulé dans sa caverne gardant un trésor. Un vieux villageois écossais de Penlyn, mort au début du siècle, assurait que son père et son oncle avaient tué de tels dragons. Il les avait vus étant enfants enroulés sur eux-mêmes dans leur sommeil, paraissant couverts de bijoux de toutes sortes. Certains avaient des crêtes resplendissantes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand on les dérangeait, ils s'éloignaient doucement en glissant vers leur cachette, scintillant de mille éclats. Le dragon de la terre nous confronte à nos propres potentiels. Nous apprenons avec lui à utiliser les talents et ressources qui sont amassés en nous, c'est-à-dire vos compétences, d'accord? Vos connaissances et vos compétences sont une force puissante pour vous aider à avancer. Le gardien de ce trésor nous a peut-être jusque-là empêchés de nous en approcher, mais nous sommes prêts à comprendre qu'il ne représente qu'un des aspects de notre personnalité. Apprenons à le connaître et à l'aimer. Il nous montrera les secrets de notre cœur. Nous décelerons alors plus facilement la force et la beauté qui se cachent dans le cœur des autres. Voilà. Donc, très très beau message. Voilà, donc là j'arrive à la fin de la présentation de tous mes oracles. Donc, pour vous montrer le dernier né, c'est-à-dire le dernier que j'ai pris. Oui, ça me fait rigoler parce que bon, le dernier né, c'est quand je vous dis le dernier né, c'est parce que c'est le dernier que j'ai commandé là. Mon petit dernier.
dirait que je parle d'un enfant. Voilà, donc voilà. Donc j'ai acheté celui-ci, la Fée Indigo, donc de Daphné, qui a une chaîne, hein, donc c'est Lily, alors je sais plus le nom de sa chaîne, qui en a parlé. Et donc c'est un oracle qui se positionne sous deux manières. Soit vous l'avez avec des cartes comme ceci qui sont plastifiées, voilà. Soit vous pouvez le prendre pour le colorier. Alors chose que j'ai fait moi, hein, parce que voilà, vous voyez j'ai les cartes comme ça, hein, qui sont voilà. Et il se trouve que j'ai commencé donc à en colorier certaines, à mettre de la couleur, voilà. Donc c'est à la fois un oracle fait par une personne, mais un oracle aussi qui m'appartient, du fait, c'est un peu en quelque sorte aussi mon oracle, parce que aucun ne sera pareil par rapport au dessin que vous en faites. Voilà, ça c'est moi, hein, qui ai fait, voilà, mais j'en ai encore beaucoup à colorier. Donc je vais quand même, malgré tout, même s'il n'est pas colorié en entier, donc vous faire un petit tirage de 3 cartes. Voilà, donc oh, mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés, ma source de lumière, quel message avez-vous, s'il vous plaît, à faire passer aux personnes, donc celle-là voulait venir, aux personnes, excusez-moi, qui regardent cette vidéo. Hop, donc il y en a 4. Donc on va voir après en dos de deck. Donc il y a croire en sa chance. Et oui, croyez en vous, gardez la foi. Vous voyez, elle s'est isolée et voilà, elle n'hésite pas presque à se... voilà, on a l'impression qu'elle va se jeter dans le vide, mais en fait c'est parce qu'elle croit en elle. Elle a confiance en elle et donc elle va passer d'un chemin à un autre et passer l'obstacle, d'accord? Parce que elle croit en sa chance. Donc elle va au-delà de l'obstacle qui s'est dressé devant elle. Et voyez, et là, il y a la chance. Donc là, on vous parle de chance. Voilà. Donc, le profit, donc c'est tout ce qui est financier. Hein. Donc, vous voyez, il y a plein d'argent au fond ici. Et puis, il y en a là. Donc, elle calcule les bénéfices qu'elle a fait par rapport à sa vie. Et fortification, quand on fortifie les fondations, ça veut dire que ça tient davantage. Donc là, il ne s'agit pas, même si on voit une tour, pour moi, il ne s'agit pas uniquement de faire fortifier son habitation, mais ça peut être faire fortifier ses finances, c'est fortifier sa vie, fortifier les opportunités pour pouvoir justement concrétiser un projet. La fortification, c'est pour tout aussi, d'accord? Fortifier sa relation, c'est apporter en chacun de nous de la force, et c'est aussi, comment dire, lier les pensées, lier les sentiments, lier un pouvoir entre deux êtres afin de fortifier cette relation. Et ça peut passer par l'entente, le respect, la fidélité, l'honneur, le, voilà, la concrétisation, l'amour, le véritable sentiment, la justice, la vérité, enfin tout ça, vous voyez. Et donc en dos de deck, nous avons le carrefour. Et oui, le carrefour, donc, c'est ce que je vous disais. À chaque situation, vous aurez des choix à faire, et ces choix ne peuvent être faits que par vous. Voilà, pour trouver votre chemin. Voilà, donc j'en ai terminé pour vous présenter mes oracles, enfin tous les oracles que j'ai eus, donc je pense que j'en ai passé une 60aine. Voilà, donc comme je vous ai expliqué au fur et à mesure, je vous montrerai si j'ai des nouveaux oracles. Alors je ne le ferai pas un par un, hein, mais je vous les montrerai avec quand il y en aura plusieurs, voilà.
Sachez que je ne ferai pas de guidance générale tous les jours. Je pense que je ferai une guidance une fois par semaine. Alors, j'ai pas encore choisi quel jour. Et pour les guidances individuelles, je vous mettrai donc dans la barre d'information mon adresse mail afin que vous puissiez me contacter si jamais vous avez besoin d'une guidance individuelle. Et, euh, et voilà. Et donc, ben, j'espère que ça vous aura permis un peu de voir quels sont les outils et la possibilité que l'on a, moi comme mes confrères, pour vous accompagner, mes confrères et mes consoeurs, pour vous accompagner sur votre chemin. Voilà, sachez que nous ne sommes que des outils et en aucun cas nous ne pouvons dire que nous avons la vérité absolue, car ce n'est pas le cas, parce que chacun vit sa situation, parce que chacun pour une même situation peut vivre les choses différemment, parce que votre vie doit être vécue en cas de conscience, dans un état de conscience qui vous appartient à chacun d'entre vous et pas aux autres. Donc moi je suis un peu voilà comme une terre, comme comme un sol qui reçoit des fleurs, des arbres et qui essaye au maximum d'apporter les nutriments, la nourriture nécessaire à l'épanouissement donc de ces fleurs et ces arbres. Et c'est ce que je suis un peu pour vous. Je suis un outil qui essaye de vous apporter les nutriments et la nourriture nécessaires à votre épanouissement et à votre avancée sur votre chemin de vie, tout en sachant que c'est à vous d'écouter votre fort intérieur et de trouver votre solution pour la situation pour laquelle vous vivez dans votre conscience, avec discernement, avec amour, avec confiance en vous, avec foi, avec gratitude et avec votre fort intérieur qui est votre cœur. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.